Voilà. Yes. Yes. Alors, ça va être une première aussi pour moi parce que comme je suis en renouvellement, je suis en constant Mhm. renouvellement, tu sais, je suis tout le temps en train de tout changer. Ouais, mais c'est bien. Et je me suis dit, Muriel, on va faire quelque chose d'un peu structuré. Mhm. Et donc, je vais afficher mon petit écran. Alors. Partage d'écran. Ici, et puis là, et puis ici. Euh, Pourquoi ne veut-il point? Je vais pas trop t'aider. Je vais pas pouvoir t'aider. Je n'ai pas la maîtrise de cette. Ah, ok. Alors, oui, j'avais fait les manips tout à l'heure et puis là, il me redemande de me... D'accord, ok. Je comprends pourquoi. Ok. Hein. Ah oui. Pourquoi je le vois que tout en bas? Pourquoi je ne vois pas tout en haut? Ah oui, attends. Hop, voilà, les joies de la technique, n'est-ce pas? Ah, est-ce que... Oui! Voilà. Super. Magnifique. Et voilà, comme ça, ce sera encore Mhm. mieux. Ok. Je vais me déplacer ici et puis ce sera parfait. Bien, bah écoute Christelle, bienvenue pour cet échange autour de l'insécurité et Mhm. évidemment dans le mot insécurité, eh bien on retrouve le mot sécurité. Ouf, sauvé. Alors oui, il ne faut pas aller trop vite. Alors tu vois, j'ai vraiment tout noté, hein, Mhm. parce que je me suis dit, bon, allez, comme ça va être plus détendu pour moi, plus tranquille. Donc voilà, alors comment surmonter ces insécurités par ces temps incertains? Alors je ne sais pas comment est le climat en métropole depuis 2 ans que tu y Mhm. es, que tu es retourné aux sources. Ouais. Euh, à l'époque, il y a 2 ans, moi, j'étais encore dans une situation pas très confortable pour moi parce que, eh bien, alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, eh bien, et qui vont prendre le replay, eh bien, je suis énergéticienne depuis 2010 à La Réunion. Et donc, je donne des soins énergétiques, je fais quelques conférences à droite à gauche. Et c'est vrai qu'en 2015, en fait, ma vie s'est quelque part arrêtée parce que j'ai donné un gros coup de pied dans mon mariage. J'ai demandé le divorce. Ça s'est pas très, 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 très bien passé, alors que je pensais que ça allait très bien se Mhm. passer, et pas du tout, du tout, du tout, du tout. Du coup, comme j'ai travaillé avec mon ex-conjoint, donc on avait, Christelle, toi qui as vu ma maison de l'époque, Mhm. donc c'était ma maison sur mon terrain que j'avais reçu en Mhm. héritage, etc., etc. On travaillait ensemble, on avait une société ensemble, donc j'étais la gérante. Oui. Et du coup, du jour au lendemain, tout ça, ça s'est arrêté. Donc, j'ai dépassé de 6 000, entre 4 000 et 6 000 € par mois. Je suis passée à zéro. Mhm. 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 C'était en 2015. Ouais, donc ça a été la grosse panique. Donc, depuis 2015 jusque, eh bien, cette année, où j'ai reçu où mon divorce a été prononcé, eh bien, ça a été, comment vous dire, la recherche aux solutions. Mhm. Comment faire pour manger tous les jours? Comment faire pour survivre? Comment faire pour payer la maison qu'on venait à peine de construire? Etc., etc., etc. Donc très, très, très rapidement, pour en finir avec ma petite histoire, c'est que eh bien, j'ai dû vendre ma maison, mon terrain. Aujourd'hui, mon objectif de vie,
c'est de me acheter de nouveau un lieu de vie. Euh, donc voilà. Et du coup aussi, mais c'est tout le côté professionnel, parce que c'est quelqu'un que j'avais aidé à construire sa profession. Moi, j'avais les bases de l'administratif, etc. Même si ça ne s'est pas du tout passé comme ça, mais ça fera l'objet d'un autre webinaire, je pense. Donc, j'étais gérante, même si c'était lui qui avait le diplôme pour le métier qu'on faisait. Et donc, je me suis retrouvée à travailler avec lui, à apprendre un métier qui n'était pas le mien, à seconder quelqu'un, même si c'était mon ex-conjoint, une personne que j'aimais et que j'aime maintenant de façon différente, parce que ça reste quand même le père de mon fils, etc. etc. Donc voilà, donc l'insécurité, c'était le néon qui n'arrêtait pas de clignoter à chaque instant de ma vie. Donc, du coup, pendant cette période, eh bien, j'ai connu les huissiers, j'ai connu les convocations au tribunal, donc par rapport à la société. Et puis, bah, ça a été aussi après du côté bancaire. Donc, du coup, plus de ressources pour payer les prêts de la maison, les emprunts, etc., etc., etc. Donc, j'étais vraiment, vraiment, vraiment plongée dedans. Et j'étais là et je disais, mais je ne comprends pas ce qui m'arrive, je ne comprends pas ce qui m'arrive, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et pourtant, ça faisait donc quelques années que je m'étais réveillée, donc de façon assez abrupte, oui, c'était en 2010 où j'ai eu l'impression à un moment que de retour de voyage, hein, justement, euh, j'ai eu l'impression que toutes mes perceptions s'étaient réveillées en même temps. J'entendais des choses, je voyais des choses, je percevais des choses dans mon corps. Je me disais, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin voilà, donc ça faisait quelques années, 5 6 ans, que je m'intéressais au développement personnel, etc., etc., etc. Mais là, en 2015, ça a été vraiment la plongée un peu plus en profondeur dans qui je suis, pourquoi je suis là, pourquoi je vivais ça, etc., etc. Et donc, comment je commence cette petite introduction? Donc, comment surmonter ces insécurités par ces temps qu'on vit en ce moment depuis 2012, et puis ça va en s'accélérant. Donc, pour chacun, on a tous nos moments d'incertitude, d'insécurité, d'inconfort extrême, de colère, de peur, et j'en passe. Et, et tout ça, donc, ça va, j'ai l'impression, crescendo. Et si on est passé un petit peu trop vite sur certaines choses, sur certaines croyances, sur certaines pensées qui nous limitent encore, je crois que là, plus on avance sur notre chemin, à tous et toutes, je crois que plus on va nous ramener à nous-mêmes et plus on va nous ramener à faire face justement à toutes ces peurs qu'on n'ose peut-être pas encore regarder, toutes ces émotions qui peuvent encore nous traverser et on ne se sent pas prêt à les vivre, à les ressentir. Et en tout cas, ça a été mon cas pour moi. Et à un moment donné, j'ai dû lâcher prise et vraiment plonger dedans et vraiment regarder. Mais j'en ai pas fini, hein, sinon je ne serais pas là, je pense. Donc voilà, alors j'ai un appel, je ne sais pas qui c'est qui m'appelle, mais oups, pourquoi mon partage est parti en pause? Je ne sais pas. Mon bras a frôlé, ah, voilà, reprendre le partage. Voilà, eh bien, je rappellerai cette personne. Ah oui, je sais qui c'est, mais c'est pas grave. Donc voilà. Et en ce moment, en plus, je ne regarde pas les infos, je n'écoute pas ce qui se passe en dehors de mon petit monde. Je ne savais pas que c'était les élections dimanche. Et je me suis dit, ah, bah tiens, en plus avec les élections, d'où ma question, Christelle, tu vois, comment ça se passe en ce moment chez toi? Alors ici, c'est un petit peu la panique entre les choix qu'on va devoir faire d'ici à peine 15 jours pour la nouvelle présidence et tout ça. Mais bon, moi, je pars du principe que
l'univers est en moi et je suis dans l'univers. Mm. Donc, si je m'occupe de moi, je m'occupe aussi de mon environnement immédiat, c'est-à-dire, là, Mm. quand je dis ça, je pense à La Réunion. Par extension, je suis française, donc de la Mm. France, puis après, du monde entier, et donc Mm. aussi de l'univers. Donc voilà, ça c'est un pilier sur lequel je m'appuie depuis 2010 maintenant, où je me suis assise avec cette réflexion pour appréhender et puis pour trouver ma place aussi, et puis évoluer de façon sereine pour moi, une Mm. façon qui me convient de plus en plus. Et je ne changerai pas parce que, en fait, il peut se passer plein de choses aujourd'hui autour de moi, dans le monde, etc. Je reste centrée et j'arrive à, même si il y a des moments évidemment où je vais pas être OK avec ce qui se passe, je vais être révoltée par rapport à mes expériences, à mes situations et tout ça, mais j'arrive à revenir à moi Mm. et à me poser un certain nombre de questions qui vont faire que je vais retrouver la paix, je vais reconnecter avec cette paix et je vais la vibrer. Du coup, j'ai l'impression d'être complètement en dehors du monde Mm. et, euh, et de rester sereine, d'être sereine. Je suis vraiment sereine, calme, tranquille. Donc voilà, je pense que c'est important de véhiculer ça en tant que porteur de lumière. Moi, Mm. j'appelais mon site ambassadrice de lumière. C'est pas pour rien, c'est aussi voilà, pour dire que on est tous capables de le faire, chacun à son niveau. Donc voilà, Christelle, donc je te repose la question. Comment c'est l'atmosphère, enfin l'environnement en métropole? Comment c'est pour toi en ce moment? Est-ce que tu te sens plutôt sereine? Est-ce que tu es plutôt anxieuse? Qu'est-ce qui t'a interpellée dans ce sujet? Donc voilà, je te laisse la parole. Mm. Bah, on va dire en ce moment, ça va plutôt, on va dire plutôt bien. Après mon retour, effectivement, en métropole, il y a un petit peu moins de 2 ans. Moi, je me suis retrouvée aussi un peu en situation insécure puisque j'ai lâché le travail, que j'avais pas de logement, que voilà. Donc j'ai fait des choix qui m'ont mis dans une forme d'insécurité, alors que la sécurité c'est une valeur importante pour moi. Donc ça a été voilà. Et là actuellement, ben, c'est vrai que c'est un peu surprenant avec voilà les élections et moi j'ai des surprises hein, du Ah, résultat. Je pensais pas qu'effectivement on allait avoir un bis. Je dis bon, ok. Et de devoir composer avec ça, parce que quelque part, c'est vrai qu'on se dit, bon, il y a eu ce qui s'est passé, après chacun a ses convictions, et je pensais qu'il allait y avoir du renouveau. Eh ben non. Donc après, aujourd'hui, je ne me focalise pas sur le après, parce que je ne sais pas ce qu'il va y avoir. J'essaie déjà de me gérer moi, c'est déjà pas mal, et de pouvoir effectivement déjà gérer mes ressentis intérieurs qui sont déjà parfois assez c'est tumultueux. hmm, Donc, c'est plutôt effectivement, je pense qu'effectivement, si moi, j'arrive à pouvoir me gérer et retrouver une sécurité intérieure, à la limite, ce qui se passe autour, euh, eh bien, on peut composer plus facilement avec, ça nous touche moins. Enfin, j'ai pas, voilà. En tout cas, c'est comme ça que moi, que je le perçois et je le ressens. hmm. Super, magnifique. Bon, bah, écoute, encore une fois, bienvenue et bienvenue à vous qui prendrez le replay. Alors ben moi, donc du coup, j'accompagne des femmes et des hommes à se sentir plus sécures malgré leurs incertitudes et leurs peurs. Donc, je les aide à retrouver la paix intérieure, la force et le courage d'avancer sur leur chemin. Donc, tu as répondu à la petite question, où en es-tu avec l'insécurité? Est-ce que c'est une impression récurrente chez toi? Et je vous pose aussi la question à vous, hein, qui prendrez le replay. Quelles sont vos stratégies pour dépasser ces sensations désagréables, déstabilisantes, qui peuvent véritablement nous bloquer dans nos actions, qui peuvent nous empêcher parfois de prendre notre téléphone
et de demander de l'aide. Moi, Mmh. c'est pendant un temps, ça a été comme ça. J'avais tellement de culpabilité, Mmh. que malgré le fait que je me disais: «Mais mon Dieu, si je ne le fais pas, je vais être dans de sales draps», je n'y arrivais pas. Mmh. Littéralement. J'étais tétanisée de peur. Donc j'ai dû aller chercher, chercher, chercher vraiment profondément des ressources et puis je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait ce que j'ai fait. Et c'est pour ça que ça me tient vraiment à cœur de partager ce thème de l'insécurité, la sécurité. Et j'ai envie de vraiment partager avec vous comment j'ai appris donc à surmonter, mes attachements insécures parce que, Mmh. heu, sans m'en rendre compte, je j'entretenais, Mmh. heu, cette espèce de cercle vicieux, mais en même temps, c'était pas tout à fait conscient, c'était pas arrivé à ma conscience. Donc c'est difficile de s'en rendre compte, surtout que, donc 2015-2016, 2017 et cetera, ces 2-3 premières années là où tout a été, où tout a volé en éclats, j'avais pas forcément j'avais perdu tous mes amis. Mmh. Les gens, qui te considéraient, eh bien, bah, non, ils te considèrent plus. Comme tu as plus d'argent, tu as plus de sous, les souvent, malheureusement, même si on dit le contraire, sauf si ce sont des amis très, 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 très proches, on dit que les relations sont souvent basées sur l'argent. C'est c'est un peu vrai. Mmh. Et voilà, donc moi, j'en ai fait l'expérience. Et puis aussi, je me suis enfermée en me disant, avec ma culpabilité, ma honte, j'avais peur de raconter mon histoire. J'avais peur du regard. Et ça fera l'objet aussi, Mmh. là, je ne vous dis pas tout, hein, j'en garde un petit peu pour d'autres fois. Mais j'avais peur du regard des autres sur moi. Donc je m'étais enfermée dans ce cercle vicieux et j'avais du mal du coup à ressortir parfois de, 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 de cet enfermement. Et j'avais du mal, moi qui toute ma vie ai eu du mal à demander de l'aide. Mmh. Donc là, c'était encore plus difficile. Donc voilà. Donc, à travers tout ça, ben, donc ça a été une expérience assez traumatisante. Du coup, le fait que la société soit fermée, je l'ai pris comme un échec. Mmh. Je n'ai pas de diplôme, donc je me suis tout de suite dit non, mais j'arriverai jamais à rien. Ok, j'ai des perceptions, mais j'ose pas. Encore une fois, j'appuie sur l'accélérateur et le frein en même temps. Mmh. J'accompagne des personnes, mais ponctuellement, c'est-à-dire seulement à la demande, tellement j'avais peur. Donc voilà, donc toutes ces choses-là faisaient que, enfin ne m'aidaient pas en tout cas à me, à me dépasser et à me dire que ben non, 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 non. Je me suis sentie très très peu victime par contre de ce qui m'arrivait parce que je prenais beaucoup la responsabilité de ce qui s'est passé dans ma vie. Mais n'empêche que je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup interrogée sur bah, tout ce qui se passait. L'huissier qui allait débarquer, la banque qui me mettait en interdit bancaire, etc. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Moi qui essayais toujours, moi qui pensais m'aimer, mais non, j'ai dû me dire, ben, finalement, non, je ne m'aime pas. Et ça m'a fait Mmh. pleurer de me dire que je ne m'aime pas parce que j'ai pas le, la capacité de me protéger. Et ça a été un des premiers pas, une des premières prises de conscience, de me dire que, de m'avouer que je ne me protégeais pas, que je me Mmh. cachais derrière les compétences, les facultés, les dons qu'avait mon ex-conjoint. Je me cachais donc derrière son habileté professionnelle pour moi-même ne pas me montrer, ne pas me réaliser au niveau professionnel et du coup au niveau personnel. Donc voilà.
Donc, la petite voix intérieure qui disait: «Mais tout vacille, c'est le trou noir, je me sens perdue, mais quelle injustice, j'aurai jamais gain de cause», en tout cas dans mes conflits. Au niveau de la justice, c'est de sa faute, c'est à cause de lui, et cetera, et cetera. Comment je vais faire demain? J'ai que 20 €, on est le 2 du mois, j'ai que 20 € pour manger, comment je vais faire? Et cetera, et cetera. Donc tout ça, ça me renvoyait une image de moi, pas très jolie. Mais quand même, à côté, je gardais le sourire, je faisais des salons bien-être, tout en travaillant sur moi. Donc, j'aidais les autres parce que c'était, quand même comment dire? Un une gratification intérieure, il faut le Mm. dire, comme c'est. Et puis ça me maintenait aussi, quelque part. Mais quand j'ai commencé à avoir, des crises tous les mois, donc dues à mes lunes, je n'ai jamais fait de diagnostic, mais en regardant sur internet les symptômes, je me suis dit: «Aïe, aïe, aïe, ça y est, c'est l'endométriose et tout». Mm. Donc tous les mois, j'étais malade, au début, c'était, pendant, 3 semaines, et donc de fil en aiguille, d'année en année, ça a commencé en 2018. Donc depuis, j'ai, hem, j'ai continué donc l'investigation intérieure, je me suis posé pas mal de questions, hem, j'ai prié, beaucoup prié avec mon ange gardien, pour rétablir ma santé. J'y suis pas encore tout à fait, mais entre 3 semaines à garder le lit et où aujourd'hui, voilà, je me permets ça aussi, je me permets de prendre des médicaments pour pouvoir être bien, parce que je ne supporte plus la douleur. Donc je retrouve, de la sécurité à travers un médicament, donc c'est du chimique. Je suis OK avec ça, je me suis mise en accord avec ça. Du coup, ça m'enlève aussi, de l'insécurité. Mm. Du coup, ça me permet de mois en mois, je vois la progression, je suis moins malade, les symptômes sont moins présents. Je ne peux pas dire que je suis à 100 de ma forme. Ce Mm. week-end, par exemple, j'étais fatiguée, donc je n'ai rien fait. Je passais mon samedi à dormir, mais au moins, je fais les choses pas à pas. Mm. Donc il y a ça, il y a toute l'investigation intérieure, les interrogations, mes questionnements, le fait de me dire, «Je suis l'univers, l'univers est en moi», ce sont des phrases qui m'ont beaucoup aidée. Le fait de prendre des médicaments quand j'en ai besoin. Le fait donc j'ai appris à demander de l'aide autour de moi. J'ai appris à ne plus avoir peur de raconter mon histoire. Mm. Tout ça a fait que, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, j'ai reconnecté à ma sécurité intérieure. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit par ici? Donc je dis aussi, donc si nous ne sommes pas en sécurité dans notre domaine professionnel, une attitude commune est l'auto-sabotage envers nous-mêmes. Et cela se produit parce que nous avons de vieilles pensées qui indiquent à tort que nous sommes incompétents ou que nous ne méritons pas cette reconnaissance. Donc ça aussi, euh, je me disais, j'ai perdu un boulot, même je ne l'aimais pas trop parce que ce n'était pas mon métier. J'ai développé des compétences comme apprendre à accueillir des personnes, à être à leur écoute, à être au contact des gens. C'est un métier qui me demandait de les toucher. Du coup, moi qui n'aime pas toucher, qui est très, qui n'est pas très, très tactile et tout ça, donc ça m'a appris tout ça. Les dialogues internes, l'insécurité professionnelle, à ne pas savoir ce que j'allais faire à partir de ce moment-là. Est-ce que j'allais développer plus mes soins énergétiques et tout ça, ça n'a pas été clair jusqu'à cette année. Mm. Donc voilà. Et donc, se dire, mais pourquoi j'ai ce genre de pensée?
ce genre de pensée limitant qui ramène finalement beaucoup, beaucoup, beaucoup d'obstacles. Donc, posez-vous aussi des questions. Est-ce que c'est de l'insécurité au niveau professionnel? Est-ce que c'est de l'insécurité au niveau personnel? Est-ce que c'est de l'insécurité au niveau relationnel? Est-ce que c'est l'insécurité au niveau des ressentis émotionnels par rapport à la gestion? Et moi, j'aime pas trop dire gestion des émotions parce que pour moi, on n'a pas à gérer nos Mm. émotions. On a juste à les accueillir. Alors, c'est un grand mot, Mm. mais il faut comprendre qu'avec tous les corps subtils qu'on a, donc le corps spirituel, le corps mental, émotionnel et physique, éthérique physique, euh, on n'a pas à les gérer. C'est pas à nous Mm. de faire ça. On n'est pas capable de faire ça. On n'a pas cette puissance-là. On a juste à en prendre conscience, comprendre comment il fonctionne, c'est-à-dire que le corps émotionnel, mais lui, il va vibrer avec certaines émotions. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour arriver à dépasser les peurs, les doutes, les émotions de colère, de rage, de ressentiment, de rancœur, de tristesse, de perte de repères, etc. Et comment on peut arriver tranquillement à son rythme, progressivement, parce qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique, on ne peut pas aller euh, contre nos gardiens intérieurs. Mm. Comment on peut faire pas à pas pour reconnecter à la joie, reconnecter à la légèreté, reconnecter à la légitimité, reconnecter à la sécurité, le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, reconnecter à le sentiment d'être ancré, le sentiment d'être posé, le sentiment d'être utile au monde par rapport au travail, le sentiment d'être... euh, quoi d'autre? Je sais pas, Christelle, si tu as Non, c'est déjà bien. si t'as une idée. Enfin, voilà, tout ça. Mm. Donc, avant d'aller encore un petit peu plus loin, on va aller voir un petit peu la définition de l'insécurité et de la sécurité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Simplement, en latin, ça veut dire securitas. J'ai pris les trois définitions qui me parlaient le plus. Donc, c'est une situation dans laquelle quelqu'un ou que quelque chose n'est exposé à aucun danger, à aucun risque, et en particulier d'agression physique, d'accident, de vol, de détérioration. Euh, j'ai pas rajouté, mais là, on peut le dire, d'insécurité émotionnelle, d'insécurité mentale, etc., etc., etc. Les synonymes peuvent être la paix, la sûreté, la tranquillité, la sérénité, la joie, etc. Et puis plein d'autres mots que vous pouvez utiliser et les garder, peut-être les noter, en tout cas les garder dans votre cœur, dans votre tête et commencer à les faire vibrer dans votre corps. Et le contraire, c'est quoi? Mais évidemment, c'est danger, c'est l'insécurité, c'est la précarité. Et puis, repérer un petit peu les émotions que ça génère déjà, tous ces mots-là. En deux, donc c'est une situation de quelqu'un qui se sent à l'abri du danger, qui est rassuré. Qu'est-ce que nous avons d'autre en synonyme? Ataraxie, confiance, quiétude, calme, puis la sérénité qui revient. Et au contraire, l'angoisse, l'anxiété, donc l'appréhension, la crainte, la défiance, l'inquiétude. J'ai presque envie de dire L'agoraphobie. tu sais, quand on a peur des gens, parce que ça peut développer ça, hein, Mm. l'insécurité. Dans des cas extrêmes, on peut tellement avoir peur d'être en contact avec les gens, avoir peur de leurs réactions, de ce qu'ils peuvent nous dire, de leur regard, de leur jugement, qu'on peut complètement s'en couper. Et en trois, donc, nous avons absence ou limitation des risques dans un domaine précis. Par exemple, la sécurité matérielle, celle qu'on recherche tous beaucoup.
Alors, c'est une enquête qui avait été menée en 2020. En août 2020, la dépêche.fr, donc c'est un magazine que vous pouvez retrouver sur Internet, disait que 68% des Français, et c'est vrai que le Covid avait déjà commencé, les confinements, etc., mais 68% des Français déclaraient se sentir en insécurité. Donc, c'est pas rien. C'est pas rien. Et vraiment, je pense que en prendre conscience, c'est prendre conscience de l'insécurité qui nous habite et qui peut nous freiner, c'est reconnecter déjà d'une certaine façon à la sécurité et la sécurité qu'on peut faire grandir en soi. Donc voilà, donc, je tenais à rajouter ça dans cette petite présentation. Donc aujourd'hui, maintenant, tout de suite, quelle situation, événement vous mettent ou vous font ressentir une insécurité extrême. Donc si tu as envie de partager, Christelle, c'est avec grand plaisir. Mais ça vaut le coup de poser tout ça pour dépasser, pour libérer, pour guérir, pour s'en souvenir, pour se positionner. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que c'est ce que moi j'ai fait. C'est la méthode que j'ai utilisée à me rappeler tout le temps, constamment, comment j'étais, comment je me sentais, pour justement choisir. Eh bien non, ça, je ne veux plus. Non, ce genre de personne, ça ne m'intéresse pas. J'en retire les leçons. Je prends la responsabilité à 100% de ce que j'ai vécu. Si c'est en relation avec quelqu'un d'autre, eh bien, je prends la responsabilité à 100% de ce que j'ai vécu. Je prends la responsabilité à 100% de la situation dans laquelle je me retrouve. Je fais la paix avec moi, donc avec cette part de moi qui a attiré cette situation pour, superposer cette moi que je désire être. Donc, il y a la moi actuelle, la moi d'aujourd'hui. Admettons que je vais prendre mon cas, je vais faire comme si j'étais encore cette moi d'il y a quelques années où voilà, j'ai les huissiers sur le dos, la banque aussi, je ne peux plus payer mon emprunt bancaire et on me dit que je vais devoir vendre ma maison. Alors, ça, c'est terrible. Je ne me sens pas bien. C'est horrible. Ce que je désire, ce que je veux, c'est garder ma maison. Comment je fais? J'ai compris en cheminement que c'était le chemin qu'avait choisi mon âme pour me sortir de certaines conditions, de certains contrats de mariage, parce que je me suis mariée alors que je ne voulais pas me marier, je voulais faire plaisir. J'ai voulu faire plaisir en aidant au niveau professionnel. J'ai voulu faire plaisir en construisant ma maison, alors que pour moi, habiter dans un appartement, franchement, j'étais très 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 bien et puis ça me convenait parfaitement. Donc, chemin faisant, j'ai compris que mon âme demandait à sortir de tous ces enfermements, que mon âme voulait retrouver une certaine forme de liberté, que mon âme voulait que je me réaligne finalement sur ce que je voulais moi et que j'arrête de vouloir faire plaisir aux autres. Que mon âme voulait que je me mette en avant et que j'arrête de faire passer le monde entier avant moi. Que mon âme me demandait de revenir à mon incarnation, d'accepter mon incarnation, d'accepter
qui je suis, d'accepter d'être née dans un corps de femme, d'accepter d'avoir eu l'histoire que j'ai eue, d'accepter d'avoir rencontré cet homme, d'avoir eu cette entreprise, d'avoir eu cette maison. Et aujourd'hui, eh bien, je l'ai vendue, ça fait 2 ou 3 ans maintenant, mais d'avoir dû aussi régler un karma personnel, Mm. mais aussi un karma familial. Donc, tout ça, à l'époque, en 2015, entre 2015 et 2018, je ne l'avais pas compris. Et je me suis assise pendant des heures et des heures sur un des seuls fauteuils que j'avais. Et en fait, j'installais devant moi plein de, plein de moi, en fait. La moi qui était en colère, la moi qui ne comprenait pas, la Muriel la Muriel honteuse, la Muriel arrogante, la Muriel ceci, la Muriel... Je mettais tout le monde devant moi. Je mettais un certain nombre de facettes en face de moi et je discutais avec elle. Et c'est grâce à ces dialogues que j'ai obtenu ces réponses-là. Donc, tout ce que je vous ai dit juste avant. C'est grâce à ces dialogues que j'ai accepté d'être dans cette situation, de me dire que, parce qu'évidemment, à l'intérieur de tout ça, je vous ai dit un petit peu plus tôt que la relation avec mon ex-conjoint s'est détériorée à un niveau extrême. Donc, j'ai connu la violence physique, le harcèlement par Internet, là, je ne sais plus comment on appelle ça. Enfin, il y a un mot Cyberharcèlement. spécifique. Comment? Cyberharcèlement, non? Oui, voilà. Ça, et puis plein d'autres violences, en particulier de cette personne-là, mais j'ai accepté de me sentir victime, oui, mais quand même, j'ai trouvé ça un peu énorme, la façon dont les choses se passaient. Donc, Mm. je ne pouvais plus me mettre en dehors de mon histoire. Mm. Donc, tout ça, ça m'a vraiment reconnecter donc avec le sentiment que il fallait il fallait oui accepter, il fallait accueillir toutes ces expériences, que ça allait me servir un jour. Certes, aujourd'hui on se retrouve là ici entre nous et j'en parle de façon tout à fait sereine et légère parce que j'ai réglé toutes ces histoires, mais c'est pour vous dire que ce que j'ai ressenti à ce moment-là, j'imagine que c'est ce que vous aussi vous ressentez quand vous êtes dans vos moments dans vos moments d'insécurité et d'inconfort, à vous dire mais mon Dieu, et que les émotions mais vous submergent à tel point que vous ne voyez plus les solutions, vous ne savez plus, vous avez perdu vos repères, vous ne savez plus qui vous êtes dans l'histoire et vous ne savez plus par quel biais ni quelle solution trouver, d'autant que, voilà, je retrouve ce que je voulais dire, c'est que j'avais fait donc des dépôts de plainte, etc. Mais il s'est avéré qu'à chaque fois, que ce soit la gendarmerie, que ce soit un représentant de l'État, et là je parle d'un, c'est pas un juge, c'est, mince, le nom m'échappe. Enfin bref, qui me disait, eh ben non, vous n'avez pas assez de preuves pour accuser machin truc un tel, pour pouvoir poursuivre dans votre demande de réparation d'injustice, Mm. de reconnaissance de ce que vous êtes en train de traverser, etc., etc. Et donc tout était fait pour me ramener à moi, Mm. dans mon expérience. Donc j'étais bien obligée d'aller regarder. Donc, voilà pour mon histoire. On va un petit peu fermer la parenthèse. Donc, assurez-vous de ne pas être de ceux qui croient que la sécurité vient de l'extérieur. C'est vraiment très important.
Moi, je pensais pouvoir m'appuyer toute ma vie sur cet homme qui allait voilà, rentrer des sous, même si on travaillait ensemble et que je faisais aussi ma part. Voilà, je pensais vraiment pouvoir m'appuyer sur lui. Et ben non. Mhm. Donc, si vous vous sentez en sécurité lorsque vous avez un surplus d'argent, lorsque vous avez un conjoint qui vous aide financièrement, ou lorsque vous avez un travail qui vous semble permanent, ou qu'il y a toujours quelqu'un qui règle pour vous les solutions, eh ben non, en fait, j'ai envie de vous dire, tout ça va contribuer à maintenir un faux sentiment de sécurité. Ça va être plutôt une tentative de tranquilliser son insécurité. Et si on est accro à aimer recevoir de l'aide extérieure, que si on en dépend pour se sentir bien, et c'est qu'on a perdu contact avec notre capacité de créer par nous-mêmes notre vie et en tout cas notre paix. Donc voilà, je ne sais pas Christelle si tu en es arrivée là. C'était peut-être pas des personnes, mais effectivement des situations, parce que un travail, un logement, et on se dit, bah ouais, non, je quitte le travail, j'ai plus de travail, je me mets à mon compte, mais j'ai plus de revenus. Donc à un moment donné, effectivement, cette sécurité, elle vient de ces éléments qui sont de l'extérieur, mais pas forcément des personnes. C'est plus moi Mmh. les situations. Mmh. Euh, et je me suis mis effectivement dans une situation très insécure par rapport à ce que je connaissais, notamment avant la Réunion. Ok. Voilà. Moi, j'avais un cadre qui était posé, voilà, fonction publique. Ma maison que j'avais achetée, j'ai vendue pour partir à La Réunion, vivre cette expérience-là. Voilà, qui était de à peu près 2 ans. Mais effectivement, au retour, là, c'était très fort l'insécurité, puisque je n'avais Mmh. plus de lieu de vie, plus de travail parce que je ne souhaitais pas retourner là où je travaillais. Mmh. Donc, c'était qu'est-ce que je fais, où je vais? C'était vraiment ça. Et là, je me suis retrouvée à plus avoir de repères. Mes repères, ils étaient complètement. Voilà. Et c'était. Alors, je pense qu'effectivement, c'était pour moi une expérience de me libérer de tout ce qui était attachement. Mmh. Cet attachement, la possessivité, donc effectivement, ça revient sur les éléments qui viennent de l'extérieur. Mmh. Et de pouvoir passer toutes ces étapes-là, descendre, descendre en moi aussi pour pouvoir dire, OK, comment tu reconstruis ou comment effectivement tu composes pour pouvoir créer ta vie, parce que mon sentiment de liberté, il est important, mais plutôt pas à pas, plutôt que d'avoir fait le gros pouf. Voilà. Et en même temps, je pense que j'avais besoin de passer par là. Je ne pouvais Mmh. pas faire juste un petit pas. Il fallait vraiment qu'il y ait le. Je dis, ouais, je vois le gouffre. Descendre quand même là-dedans, de tout mettre out sans trop réfléchir, entre guillemets, ou sans trop penser. Ah, ouais, mais si tu fais ça, parce qu'il y avait déjà le mental qui est quand même bien présent, si tu fais ça, comment tu fais? Là, c'était j'y étais, puis après, j'ai réfléchi après, quoi. Je dis, ouais, mais t'es dedans Mmh. maintenant. Et comment tu fais? Comment tu fais? C'est Bon, ben, ça, on vient c'est ça. habiter chez papa-maman. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis après, on va trouver un boulot pour pouvoir gérer quand même. Et puis voilà. Et on compose petit à petit. Je remets mon. Exactement, c'est exactement ça. Eh bien, moi, ça a été pareil, hein. Je me suis retrouvée à habiter chez ma mère. Euh, mais comme j'étais gérante, moi, j'avais droit à rien, hein, pas d'acédique, pas de. Donc, j'ai vraiment dû faire preuve de créativité, pouvoir rentrer de l'argent, pouvoir m'en sortir. Et du coup, une chose que j'ai compris aussi, c'est que j'avais une faible estime de moi. J'avais très peu confiance en moi. Je pensais que, mais en fait, non, je me donnais tellement peu de valeur. Je me dis, mais c'est normal, si je suis complètement effacée de ma vie, ben forcément, il y a tout qui va s'effacer autour de moi. C'est d'une logique, mais implacable. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et en tout cas, pour moi, ça a été comme ça. Et oui, bien sûr, on n'est pas obligé de passer par là pour se réaliser, pour se retrouver. Oui.
Voilà. pour jouir de la vie. Ouais, mais est-ce que, alors, bien sûr qu'on peut peut-être passer, mais est-ce qu'effectivement, à un moment donné, pour retrouver le véritable sens de la vie, est-ce qu'il n'est pas parfois nécessaire de passer vers ce vide, cette espèce de rien où on ne sait pas où on va, pour pouvoir retrouver. Écoute, je m'interroge là-dessus. Voilà, je sais Sincèrement, pas. je m'interroge parce que je regarde autour de moi Mm, sans porter de jugement ou quoi que ce soit. C'est vraiment un constat que je fais. Même les personnes qui viennent me voir aujourd'hui, mm, on me dit, je veux changer. Sauf que, encore une fois, pour moi, il n'y a pas à changer, il y a vraiment mm, à mm, intégrer mm, toutes ces parts d'ombre mm. qu'on ne veut pas voir. Ouais. Mais en même temps, tout ce qu'on ne veut pas voir, je crois que si on ne passe pas effectivement par par des épreuves, Mm, par des défis qui vont révéler à la fois ces parts d'ombre pour qu'on puisse les transcender, mm. et notre part de lumière, je crois que s'il n'y a pas ça, ben, je pense que tu sais, le gros coup de pied aux fesses, là, la grosse claque, là, Mm, tu mm, tombes, ouf, tu es mm, complètement... tu vois les étoiles, et quand tu vois les étoiles, plus de repères, plus rien, comme tu le mm, disais aussi. Je crois que que les gens ne bougent pas. mm, C'est pour ça, pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, la surprise de voir que notre président actuel risque de revenir au pouvoir, moi, oui. ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce que Mhm, souvent, on dit oui, oui, non, mais ça ne me plaît pas, oui, non, mais ça, j'aime pas, oui, oui. Mais pour autant, mm, on ne va pas changer les choses. On mm, reste dans ce confort. mm, J'étais comme ça. J'étais en insécurité, mais oui, bon, bah oui, non, oui, tout va bien. Ah non, je suis pas bien intérieurement, je me sens pas mm, bien. J'ai l'impression d'être en train de mourir intérieurement. Et pourtant, il y a une maison, il y a un mari, il y a un enfant, il y a tout le confort qu'on veut, qu'on imagine, que ça nous rend heureux, etc. mm, Mais non, ça va pas en fait. Ça mm, va pas. Donc, mm. chacun aura sa petite réponse. En tout cas, moi, pour rien au monde, je crois que s'il fallait recommencer, je crois que je recommencerais les mêmes erreurs, entre guillemets. Mm, mm, C'est ma leçon de vie. Je suis venue transcender ça. Donc, et puis, comme j'ai fait la paix, mm, je continue, hein, attention, c'est pas fini. Avec une grande humilité, vraiment, voilà, je poursuis ma route. Mais voilà, j'ai retrouvé une certaine paix intérieure qui me donne voilà, l'élan de continuer, de mm. recommencer. Ça m'a apporté une certaine résilience, etc., etc. Donc, revenons-en à ces corps subtils. Corps émotionnel, on l'a évoqué, et le corps mental. Donc, si vous êtes prête à me suivre, on continue. On a parlé d'insécurité, mais c'est quoi la sécurité pour vous? Mhm, Mm. mhm, mhm. Pour moi, la sécurité, c'est me sentir, comment dire, dense. Je suis énergéticienne. En tout cas, c'est Mm. une étiquette que je prends pour qualifier ce que je fais. Et du coup, je suis très, moi, je décolle très très vite. Je suis là, mais je suis pas là. Mais ça aussi, toutes ces dernières années, ça m'a appris à être en contact Mm. avec mon corps. Du coup, maintenant, si je me sens pas dans mon corps, eh ben, si je me sens pas ancrée, si je me sens pas posée, si je me sens pas, tu sais, tu Mm. faisais ce signe là tout à l'heure, la Mm. descente en soi, si je me sens pas être en moi, ah bah, c'est comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Tu Mm. vois, c'est comme si mon âme n'avait pas, que je ne lui laissais pas la place en fait. Si je suis pas dedans, ben, elle non plus, elle peut pas s'intégrer à Mm. l'intérieur, elle peut pas descendre complètement. Mm. Et donc voilà. Et donc ce corps mental, il a besoin d'être
comment dire, pareil, aligné. Mm. Aligné au corps physique, aligné au corps émotionnel. Donc, toutes ces idées qu'on se fait sur soi et qu'on en entretient, toutes ces petites phrases assassines qu'on se dit, on n'est pas capable, c'est pas possible, on n'y arrivera pas, ça n'en vaut pas la peine, on ne vaut rien, qui ne nous inspirent pas franchement et qui au contraire vont nous inhiber dans nos actions, toutes les croyances qu'on va façonner au fil de nos expériences, parce qu'on aime bien avoir certains biais cognitifs qui nous ramènent qu'aux expériences négatives. Donc, c'est un choix qu'on peut faire, donc ça aussi, il faut le repérer, de voir que le mauvais et d'oublier, même si tout s'est bien passé, hein, tu sais, parfois, il y a des choses qui se passent très, très bien, mais on va aller voir que le mauvais, etc. Tout ça, ça peut être... et toutes les mémoires aussi qu'on peut, encore une fois, entretenir et faire grandir, etc. Eh bien, ça nous alourdit, ça nous pollue, si on les laisse s'insinuer en nous, on n'avance pas. On n'avance pas et je ne serai pas là aujourd'hui avec vous. Donc prenez conscience de tout ça, de ces pensées qui sont lourdes, répétitives, polluantes, qui s'insinuent constamment dans notre esprit, dans notre corps, sans même qu'on s'en rende compte. Donc là, allez voir quels sont vos biais cognitifs. Biais cognitifs, ça veut dire qu'ils vous dévient en fait de votre puissance, de votre énergie créatrice pour trouver vos propres solutions. Donc tout ça, ça génère des émotions et des sensations de peur, de doute, d'insécurité, bien évidemment. Donc j'ai déjà évoqué plus ou moins comment retrouver de la stabilité, comment éviter que son passé pèse et gâche son présent. Eh bien, c'est arrêter de se dire que ça ne changera jamais, que ça sera toujours la même chose. Imaginons qu'on ait eu une rupture amoureuse. Eh bien non, c'est pas parce que ça s'est arrêté avec un tel ou une telle que ça va être la même chose avec nos autres amoureux ou amoureuses. Là aussi, il faut être bienveillant et juste avec soi et rester réaliste aussi. Tout le monde ne se ressemble pas. On a le droit au bonheur, mais il faut aller le chercher, il faut aller le provoquer. Comment retrouver confiance en l'avenir? Mais c'est aussi en changeant son mindset, sa façon de penser. Donc, vous l'avez compris, le corps mental, un de ses besoins, c'est de se sentir en sécurité et de se nourrir de ce sentiment. Alors, la sécurité, donc, venons-en au fait. La sécurité véritable, pour moi, c'est bien, elle va nourrir le corps mental de tranquillité d'esprit. Donc la pensée, et là je reviens à la définition, à la pensée qu'il n'y a aucun danger à redouter. Mais pour avoir ça à l'esprit, un autre de mes piliers, de phrases piliers, c'est nous sommes des êtres de lumière venus expérimenter sur cette terre. Alors ça, c'est quelque chose que je me suis aussi assise avec cette phrase et j'ai beaucoup médité sur cette phrase pour l'intégrer, vraiment. Et ça m'a renforcé le fait de me dire que, ok, je ne suis pas qu'une pauvre petite marionnette qui se laisse balloter au gré des claques, au gré des expériences négatives, au gré des échecs, des erreurs, etc., etc., etc. Mais si véritablement je suis un être divin, un être de lumière, que j'ai un certain nombre d'intuitions, eh bien, ma foi, j'ai donc cette capacité de me mettre à l'épreuve et de dépasser tout ce que j'ai pu créer comme obstacle dans ma vie. Donc, c'est en fait aussi remettre son mental à sa place.
laisser passer, c'est un apprentissage. Hein. C'est un apprentissage que de laisser passer, de repérer, d'observer toutes les croyances qu'on peut avoir. Qui dit croyance dit pensée. Une pensée, c'est quoi? Concrètement, c'est une suite de mots. C'est une idée, c'est une suite de mots. Donc, si on valide ces mots comme vrais, donc on va les valider dans notre expérience. Donc, c'est vraiment aller balayer tout ça à travers des techniques énergétiques, à travers... enfin, il y a plein d'autres techniques. Je vous encourage à faire vos petites recherches. Et replacer son mental comment? Eh ben, en le mettant à notre service, en remplaçant les croyances négatives qu'on a sur nous par des croyances positives. Donc pour moi, ça a été donc ce pilier de je suis un être de lumière, j'ai la capacité de trouver mes solutions, de créer mes solutions. Si j'ai été capable de me mettre dans une telle merdouille, je suis capable de me mettre dans la lumière également. Donc voilà. Et tous mes problèmes, en fait, tous ces problèmes d'huissier, de justice, machin, nanana, et bien tout ça, ça s'est résolu, mais en fait, ça s'est délité, en fait, dans mon expérience. C'est comme si ça n'avait jamais existé, mais ça fait pouf, du jour au lendemain, dans la seconde, je me suis dit, waouh, ok, d'accord. Et tout en douceur, finalement. Donc ça a été douloureux parce que c'est moi qui revenais, c'est moi qui entretenais mes pensées à me dire mais oh, j'ai perdu ma maison, donc voilà. En termes de notion de sécurité affective, donc c'est basé sur une théorie de l'attachement. Et ça a été développé dans les années 60-70 par des psychologues. Là, je fais référence par exemple à un parent qui va répondre de façon sensible et appropriée et satisfaisante aux besoins de son enfant. Ça va l'apaiser. Mais nous aussi, on est capable de ça. Donc, montrons-nous, développons cette capacité d'être de bons parents pour nous, de bons adultes aussi. D'un point de vue sécurité psychologique, c'est défini comme l'état dans lequel un individu peut exprimer tout son potentiel sans avoir peur. Donc tout ça aussi, ça fait partie de mon cheminement, donc de mon moi qui était complètement dans ces histoires à mon moi actuel. Tout ça, ça a été un processus. J'ai suivi donc une méthode toute simple qui a été de répéter constamment, 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 comme des rituels, eh bien, à faire de la méditation, à m'observer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et plus je le faisais, et plus c'est rapide et c'est automatique, et plus, comme je disais tout à l'heure, j'arrive à me recentrer, à me recadrer. Quand j'ai besoin de plonger, parce qu'il y a des moments où, surtout quand j'ai des douleurs physiques à cause de mes lunes et tout, et que je replonge, ce sont mes moments les plus noirs, ça me plonge dans l'insécurité parce que là, il y a tous mes doutes qui remontent. C'est Marielle, ouais, non, mais ça va pas, mais ça va pas, et ça t'y arrive pas, et ça marche pas, et puis ça, mais non, mais c'est nul, etc., etc. Donc, dans ces moments-là, je vois tout en noir, mais je me permets, je le fais avec conscience aujourd'hui. Je me permets vraiment de vivre ces moments-là. Ça me permet d'explorer mes ombres et de les intégrer à chaque fois. Pour moi, il n'y a rien à exclure, il y a tout à inclure, justement. Et le fait de me sentir aussi plus dense, je pense que c'est ça aussi. Parce que du coup, je ne laisse plus des parts de moi en souffrance errer à travers des situations d'avant, ou dans des vies antérieures, ou etc., ou dans des vies parallèles, pour ceux qui y croient. Non, je réintègre le tout. Donc, du coup, ça me renforce, ça me donne un sentiment vraiment de solidité et de densité qui me ramène à ce sentiment de sécurité. Et ça, c'est presque jouissif.
Et donc, ce besoin de sécurité, ça, on l'a tous, ça fait partie de l'échelle du triangle de Maslow, ou je ne sais pas quoi, là, je ne sais même plus, avec les besoins. C'est ça. Donc, les besoins de sécurité proviennent de l'aspiration de chacun d'entre nous à être protégé physiquement, moralement. Je ne l'ai pas rajouté, mais il faudra le rajouter émotionnellement, psychologiquement, spirituellement, psychiquement. La sécurité de l'emploi, la sécurité des revenus et des ressources, la sécurité physique, matérielle, la sécurité, sentir en sécurité émotionnelle, de pouvoir partager avec quelqu'un qui se trouve en face de soi ce qu'on ressent, mais c'est extrêmement important et aidant. Aidant parce qu'on reprend confiance en soi, on se redonne de la valeur. On redonne de la valeur à ce qu'on vit, à ce qu'on ressent. Ce n'est pas rien, ce sont des messages du corps. Alors, comment combler son besoin de sécurité? Eh bien, j'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure, mais ce sont des petites choses. Chaque fois, prendre 1 minute, 5 minutes, 20 minutes, 30, 1 heure, 2 heures. Moi, je vous dis, à un moment, c'était toute la journée. Hein. C'était moi avec moi-même. Tellement j'étais choquée de mon expérience. C'est de se créer là où on est un lieu sécure. On peut être, moi j'ai repartagé la maison de mon enfance avec ma maman, donc du coup j'ai recréé mon espace avec des objets que j'aimais bien, des, 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 des objets supports, des objets aidants. Peut-être c'est si on en a les moyens, parce que c'est pas toujours le cas, c'est de refaire sa garde-robe pour se sentir mieux. C'est appeler une amie pour se raconter, non pas pour se déverser et, et jouer à la victime, c'est pas ça. Mais c'est pour aussi faire le tri dans sa tête, c'est important. C'est aussi vibratoirement, énergétiquement, se recréer un lieu ressource. C'est peut-être, c'est pas peut-être, c'est se reconnecter avec son corps à travers le sport, à travers les arts martiaux, en allant faire de la marche, en respirant de façon profonde. C'est peut-être, si on n'aime pas la méditation, si ça ne nous parle pas, c'est contempler un coucher de soleil, son chien, son chat, un oiseau. C'est reconnecter avec la nature. Donc, ce sont des choses vraiment très, très, très basiques. C'est reconnecter, c'est repartir, enfin, reprendre une alimentation plus saine, plus équilibrée. Essayer, du moins, avec le budget qu'on a. Et là, enfin, c'est commencer là où on en est aujourd'hui. Et ça va permettre de faire grandir la sécurité intérieure. C'est aussi et surtout eh bien, de se trouver un groupe d'échange, une amie, un ami, peut-être pas celui qu'on croit, mais de s'entourer de personnes bienveillantes qui sont prêtes à nous écouter, à nous soutenir, à nous accueillir dans qui nous sommes. C'est par rapport au corps, c'est prendre l'importance de son bassin. Là, on est tous et toutes assises, c'est prendre conscience de son assise. Quand on est debout, c'est prendre conscience de ses pieds, prendre conscience de combien la terre nous supporte, nous apporte toute l'aide en fait. Mais ça, c'est quand on a le nez dans le guidon, on peut ne pas s'en rendre compte. Mais se rendre compte de tout le soutien qu'on peut avoir
partout et tout le temps. Mais encore faut-il le voir et l'accueillir. Tout ça, encore une fois, c'est un apprentissage. Avant tout, d'observation, d'accueil. La respiration profonde, comme je l'ai dit, faire de la marche consciente, manger aussi consciemment, boire aussi, s'hydrater, c'est très important. De s'hydrater tout au long de la journée. C'est d'avoir des contacts physiques avec son chien, sa peluche. Et si on n'en a pas, ou si on n'a pas d'amis, ou si on est dans des moments de confinement, on en a rencontré, donc c'était très très dur. Comment faire? Eh bien, et je vais vous donner ma petite astuce. Si vous avez un plaid, vous prenez votre plaid préféré. On peut se toucher, on peut se prendre dans les bras. Mais pour se retrouver ce sentiment de sécurité, on peut s'envelopper dans un plaid. Souvenez-vous ce que faisaient nos grands-parents, nos parents quand on était bébé. En tout cas, moi, j'ai plus de 45 ans. Donc, à l'époque, on nous emmaillotait. Et ça nous calmait. Donc, quand vous vous sentez seul aussi, eh bien, prenez votre plaid préféré et allez vous coucouner et serrez-vous dans votre couverture, dans votre plaid, dans votre sweat préféré. Et ça va vous permettre, parce que votre corps, il va être contenu du coup. Et quand on a l'impression d'être contenu, donc on est canalisé. Du coup, ça permet déjà de lâcher, lâcher les pleurs, les faire sortir, etc. quand ça vient. Et aussi, et surtout, sentir alors limité, mais dans le sens où on est contenu. On est contenu pour pouvoir trouver sa place, se sentir à sa place dans son corps. Ça, c'est un exercice qui m'a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée quand je me suis retrouvée toute seule sur ma chaise à pleurer les facettes de moi en face de moi. Donc faites-le de façon systématique et faites-le souvent et vous allez voir ce que ça va vous apporter. Moi, ça a vraiment nourri ce sentiment de sécurité. Et puis, c'est se parler aussi avec bienveillance, avec l'exercice du miroir. Ça, on pourra faire. Je mettrai en place. Là, je suis déterminée à faire de plus en plus souvent des lives. Donc, on pourra le faire ensemble, en tout cas. C'est ça aussi qui me donne de l'élan, c'est de me dire que ce que je rencontre, vous pouvez aussi le rencontrer, mais de ne pas y aller seul. Des fois, on est perdu, on n'a pas envie, Alors qu'il suffit d'une seule personne qui tende la main et puis, allez, c'est bon, on y va. Par rapport au couple, donc c'est l'acceptation. Plus on s'observe, plus on repère nos schémas, plus on est à même de voir le schéma de l'autre. À se dire, ok, là, il n'est pas disposé à m'entendre, à m'écouter, à me recevoir comme je suis. Donc, je vais attendre qu'il soit disponible. Il faut être ok qu'il y a des moments où nous ne sommes pas disponibles pour nous. Donc il ne faut pas reprocher à l'autre qu'il ne soit pas disponible pour nous. C'est la communication. Vraiment. Que ce soit avec soi, du coup, ce que je vous disais, moi, je me mettais en dialogue intérieur avec moi-même. Du coup, je le fais aussi avec l'autre. Eh bien voilà, je me sens comme ça. Donc, pour ceux et celles qui pratiquent la CNV, ou en tout cas qui en ont entendu parler, c'est le moment de relire ces petites fiches et de le pratiquer. La pratique. Il n'y a que ça de vrai. La répétition fera que ça va devenir automatique. Ça va reprogrammer notre subconscient en visualisant certaines images, ça va reprogrammer notre inconscient en y mettant d'autres émotions, etc., etc. Ça va générer d'autres sensations dans notre corps et tout ça, ça va faire que ça va changer les choses dans notre expérience.
parce que bien évidemment, dans un couple, dans un duo, dans une relation amoureuse, se sentir entendu plutôt que de se sentir rejeté va favoriser ce sentiment de sécurité. Donc, on va pouvoir faire confiance ou refaire confiance. Donc, encore une fois, avoir des personnes avec lesquelles on peut échanger, sur lesquelles on peut compter si on se retrouve seul. Travailler ensemble en équipe, que ce soit en duo. Si on dit ses besoins, ses désirs, ses envies, et que l'autre aussi, on n'est pas obligé d'être 100% OK sur tout. On va trouver un ou deux ou trois choses pour lesquelles on va pouvoir créer des ponts, on pourra faire des liens et pouvoir se retrouver. Et puis, donc, trouver peut-être au moins une personne sur qui on peut, si ce n'est pas notre conjoint, si on est seul, c'est une personne vraiment ressource sur qui on peut compter, quoi qu'il arrive. Ça, c'est important de se créer ça, de manifester ça dans sa vie. Et si vraiment, 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 ce n'est pas possible, eh bien, ce n'est pas accepté. C'est ne plus accepter l'inacceptable et de quitter la relation parce que parfois, c'est ce que ça nous demande aussi. Alors, concrètement, moi, je me mettais donc en dialogue et puis beaucoup, 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 beaucoup en détente. En détente, en relaxation. Et là aussi, je pourrais vous donner dans à d'autres moments, des moments de pratique, des ateliers pratiques, on pourra le faire ensemble, des astuces pour relâcher le corps. Et ça, le faire en toutes circonstances, qu'on soit dans un embouteillage, dans une grande surface, à être 50 personnes enfin, au bout de la queue, où il y a du bruit, si on est hypersensible, on peut être dérangé par tout ce qui se passe autour de soi, etc. etc. Donc, en toutes circonstances, il y a des astuces qu'on peut mettre en place pour retrouver la sécurité. Donc, détendre son corps, faire de la visualisation. Visualiser qu'on s'entoure de soutien, ça peut commencer par ça, si on a vraiment, vraiment, vraiment personne et qu'on se trouve tout seul. En sachant que dans l'invisible, évidemment, nous avons énormément de soutien. Pratiquer aussi la pleine conscience de la peur. Si je me mettais toutes ces facettes de moi en face de moi, c'était pas les plus jolies, hein. Mais c'était pour me rendre compte de toutes ces émotions-là lourdes qui me pesaient. Donc voilà, je ne sais pas, Christelle, moi j'arrive presque au terme de cette rencontre. Peut-être tu veux rajouter quelque chose? Non, pour moi, c'est riche et puis ça vient faire écho peut-être avec des choses que j'ai cheminées, mais en même temps qu'il y avait besoin de réentendre pour dire vas-y, continue. Oui, Continue, prends oui, soin de toi. Voilà, effectivement, de revenir finalement aussi à soi pour pouvoir accepter aussi ces différentes facettes. Parce que on nous a peut-être pas appris aussi à accueillir ces facettes, ces ombres, tous ces sentiments-là qui sont ouais, désagréables à regarder. Hein, c'est pas, voilà. Et puis finalement, enlever les masques qu'on a. Voilà. Et c'est pas si. Enfin, ouais, je trouve que c'est insécure finalement d'enlever ces masques qui nous ont permis, en tout cas qui, moi, m'ont permis d'être qui j'étais. Et donc, pour pouvoir au moins m'accueillir moi avec toutes ces facettes-là, il faut aussi que j'aille regarder voilà, toutes ces masses pour pouvoir pour pouvoir les enlever, pour être vraiment moi avec toutes ces facettes et toutes ces parts de moi qui sont aussi celles qui sont, voilà, et pardon, mais les moches, quoi. La colère, les ressentiments, la rancœur, toutes ces choses-là, quoi, qui sont là. Et la peur aussi, voilà, et ça fait partie de moi. tout à fait, exactement. Mais c'est vrai que je pense qu'effectivement, pour se sentir aussi en sécurité, c'est aussi de les accueillir. C'est pas juste de les mettre sous un mouchoir, quoi. On dit on verra plus tard.
C'est ça. C'est plus tard, c'est maintenant. Ouais, c'est ça. Ça reviendra. Ça Oui, reviendra de c'est toute ça. façon. Alors, vraiment, je le répète, je dis pas que je suis arrivée au bout de quelque chose. Mais, ah là là, je trouve pas les mots, mais en tout cas, j'espère que vous allez ressentir à travers la vibration que je dégage aussi là, en ce moment. C'est tellement. Et tu vois, tu poses le doigt, tu pointes sur quelque chose avec ces masques, cette authenticité Mm, qu'on recherche tous finalement. mm, Finalement, c'est quoi? C'est se montrer en fait tel qu'on est. Peu importe ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, qui on est, qui on n'est mm, pas, etc., etc. Peu importe. On est ça, on choisit d'être ça aujourd'hui, maintenant, mm, parce que c'est ce qui nous semble être le plus juste pour nous. mm, Et du coup, tu vois à quoi ça me ramène? mm, Moi, ça m'a ramené à ma vulnérabilité. Je ne l'ai pas écrit mm, ici, mais mm, j'avais une telle trouille de me montrer parce que j'avais peur qu'on abuse de moi encore une fois. mm, Tu vois, mm. c'est basé Ah sur oui, des oui. mémoires. Mm, J'avais peur de mourir. mm, Si je me montre, mm, c'est qu'on va m'accuser encore de Dieu sait quoi, qui n'est pas vrai, parce que ma vérité, c'est celle-ci, c'est pas celle de l'autre, etc. Mais chacun a sa mm, vérité et son angle de vue. mm, Et je me disais, mais je vais mourir, ils vont me tuer. C'est pas possible, je peux pas me montrer. Et puis j'ai commencé, tu vois, ça a mm, commencé, et plus du coup je me remplissais, mm, plus la lumière, tu vois, plus les fêlures se faisaient. mm. Du coup, ben voilà, les masques tombaient. Et cette vulnérabilité, là, aujourd'hui, j'en fais ma force. Et, je m'assois vraiment Mm. ben, sur tout ce que je suis. Et donc, j'ai remis la fin ici, parce pour Mm. vraiment qu'on prenne conscience de ce que c'est que la sécurité. C'est se sentir sans danger, sans, sans appréhension, sans peur. Et qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça te fait? Même s'il y a encore des doutes, même Mm. s'il y a encore des manques, même s'il y a encore des peurs, même s'il y a encore l'insécurité. Mais le fait de se dire, waouh, je me sens en paix. Mm. Je me sens en sécurité. Et puis là aussi, et ça fera l'objet d'un prochain atelier que je mettrai en ligne prochainement. C'est d'amplifier Mm. cette émotion, amplifier ce sentiment. C'est ancrer vraiment Mm. ces phrases, ces mots, ces vibrations à l'intérieur de soi. Et l'invitation, donc aujourd'hui, va être à vous reconnecter à votre corps et à vous recréer un lieu ressource. Vous recréer un lieu ressource. Je ne sais pas depuis combien de temps je parle. 1h20 à peu près. Alors, j'ai un petit peu dépassé mon temps, mais c'est pas grave. Je voulais terminer avec justement la création de ce lieu ressource. Ça sera Mm. à un autre moment, parce que je pense que Mm. 1h20, c'est déjà beaucoup. Donc voilà. Alors pour ceux et celles qui voudront, eh bien, vous pouvez visiter mon site ambassadricelumière.com, voir un petit peu ce que je vous propose, même si je n'ai pas tout mis. Vous pouvez m'écrire aussi, Muriel Kaur, Kaur, @gmail.com, ou me contacter via Facebook, via le site, peu importe.
pour me poser des questions, pour voilà, échanger sur tout ce qui s'est dit ce soir. Et puis peut-être poursuivre en ayant un accompagnement ou autre. Mais en tout cas, voilà, moi j'étais très, très, très contente d'être avec toi, Christelle, ce soir. Et puis, Merci. je serais très, très heureuse de poursuivre dans un prochain atelier. Mais là, ça sera de la pratique. Yes. Il y aura la reconnexion au corps, la création de son lieu ressource, la création aussi, pourquoi pas, d'un vision board. Oui. Tableau de visualisation, mais bon, ça marche aussi, Vision Board. C'est ça. Et puis, exercice aussi pratique pour switcher le mental, revenir à des émotions plus vibrantes, de façon presque instantanée avec les itérations, revenir à ce sentiment de sécurité. Voilà, voilà. Peut-être que, je sais pas, tu veux terminer par un petit mot de la fin, j'en sais rien. Merci à toi pour voilà. Ça fait du bien. Ça fait du bien finalement de se dire qu'en même temps, c'est possible de switcher, de rebasculer effectivement dans la sécurité. Et c'est, on va dire, je pense qu'on a tous on peut faire des petites choses pour pouvoir effectivement nous permettre de vivre voilà, petit à petit pour que ce sentiment de sécurité il grandisse en nous. Mais au départ, on démarre par des petites choses. Oui. Parce que, tu sais, des fois, on veut tout de suite aller, je cours pas, je sais pas de sport, mais je vais faire le grand raid. Non. 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 Et c'est par les petites choses, c'est les petites gouttes qui font les grandes rivières, et puis après, les lacs, les océans, etc. C'est vraiment comme ça que moi, j'aime à travailler aussi, parce que ça sert à rien d'aller réveiller les gardiens. Tout de suite, on va se fermer. Oui, c'est ça. Oui, il y a des modes de défense qui peuvent se mettre en place. Et on souhaite quelque chose de positif pour nous, mais finalement, on va tellement dans la violence qu'on a un effet effectivement de contraction, de résistance qui se met en place et on n'arrive pas. Et pourtant, on se dit, mais pourtant, j'essaye, je fais des choses. Ben oui, mais comme on a voulu y aller avec trop de force, finalement, on a verrouillé des choses, même si ce n'était pas voilà, ce qui était souhaité au début, en tout cas. C'est ça, c'est ça. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. Je vais te souhaiter une très, très belle soirée. Merci, une belle soirée aussi. Merci, une belle méditation sur la sécurité. Oui. Et sur tous les petits mots, tu sais, toutes les que ça à laquelle ça te ramène, et puis aux nouvelles pensées qu'il va falloir créer, mettre en place, répéter. Et puis on se revoit très prochainement pour la suite. Merci. Gros bisous. Prends bien soin de toi et à très bientôt. À très bientôt.